j'espère que vous avez passé une bonne semaine et si jamais ce n'est pas le cas, on va passer un petit moment ensemble à se détendre et à faire du scrap. Ça va nous faire du bien. Aujourd'hui, on va travailler sur une petite carte toute simple à faire et qui permet de faire un petit cadeau. À l'intérieur, on a la petite enveloppe dans laquelle on peut venir glisser un chèque cadeau, un chèque, un petit billet, un petit mot aussi par exemple si vous vouliez faire une petite surprise à quelqu'un. Donc comme vous pouvez voir, toute simple cette petite carte. Pour cette carte, vous avez, comme vous pouvez le voir, pas besoin de beaucoup de matériel. On va avoir besoin d'un papier uni, d'un papier design. Ce qui est pas mal avec les papiers design, c'est qu'ils ont deux faces. Donc regardez, ici j'ai un petit papier avec des petits animaux qu'on retrouve à l'intérieur de mon enveloppe. Donc ce qui fait que vous pouvez utiliser le même papier pour mettre sur le dessus ou à l'intérieur. On va avoir besoin, moi j'ai utilisé une petite découpe pour faire un petit tour, mais vous pourriez très bien faire deux rectangles. Et finalement, pas besoin de découpe. Donc vraiment pas besoin beaucoup de matériel, puisqu'après, juste un petit tampon où vous pourriez également écrire vous-même. Voilà, voilà. Pour le modèle, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, on a les Celebrations. Et dans les Celebrations, on a différents cadeaux à part tranche de 60 € d'achat. Et moi, j'ai voulu utiliser le papier qui est gratuit, avec tous les petits pingouins, les petits animaux. Alors effectivement, c'est pas encore Noël, mais bon, j'ai utilisé cela. Alors comme vous pouvez voir, hop là, c'est les petits animaux. Vous avez de l'autre côté petit sapin, vous avez encore le petit pingouin, le petit nounours. En plus, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez vous amuser à les découper. On aurait très bien pu en prendre un et puis hop là, le découper ici et le poser là pour faire un autre effet. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des petits animaux. Les petits points, comme je vous ai montré sur l'enveloppe. Hop là, on a les petites étoiles avec toujours les petits animaux, les petites rayures et d'autres rayures. Donc voilà, le petit papier sympa, un peu gai, bon, qui est un petit peu prématuré dans l'année pour le moment, mais sympa et à penser. Donc petit cadeau des 60 €. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour le modèle. Là, pour la carte qu'on va faire ensemble, je vais utiliser dans le mini catalogue toujours un papier sur la thématique de Noël, qui est celui-ci. Hop là, et que je vais vous montrer. Très sympa. Donc avec des petites rayures. Là, on a un effet brillant avec des flocons de neige. On a le petit hou, du rose, le petit sapin, très sympa les sapins, avec le dos, les petits cadeaux, donc vous allez voir c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Hop là, les petites rayures argentées, ce qui fait qu'effectivement c'est un papier qu'on peut acheter dès maintenant, parce que toutes les feuilles ne rappellent pas forcément Noël. Moi, j'ai utilisé, vous voyez par exemple là les petits points, les petites rayures. Et moi, j'ai utilisé aujourd'hui ces rayures-là aussi. Et moi, aujourd'hui, je vais utiliser les cadeaux. Voilà, voilà pour la parenthèse. Nouveau catalogue et produit. Maintenant, on va attaquer. Donc, pour la réaliser, on va avoir besoin d'une base unie qui fait 22,5 par 10,5 et on fera un pli à 7,5. Ensuite, pour l'intérieur de notre carte, on va avoir besoin, donc moi j'ai choisi du blanc qui va faire 14,5 par 10. On va avoir besoin pour ici de papier design qui fait 7 par 10. Pour faire notre petit carré ici, j'ai repris le même papier que ma base qui fait 10,5 par 7,3 avec, pour mon petit message, un morceau de papier blanc qui fait 8,3 par 5. Et enfin, pour l'enveloppe qui se trouve à l'intérieur, j'ai pris du papier qui fait 12,7 par 12,7.
Voilà pour les dimensions. Alors, on va commencer par monter notre carte. Donc, on va prendre notre base qui fait 22,5 par 10,5. J'ai déjà fait mon pli à 7,5. Donc, il me suffit juste de prendre ma carte, de plier, un petit coup de plioir. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon papier design qui donc fait 7 par 10 cm. Hop là. Et je vais venir le coller. Et je ne sais pas si vous avez vu les petits rubans des paquets cadeaux. Hop là, ils brillent, hein, ils sont argentés. On pourrait même faire un double matage par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'autre jour j'ai utilisé pour la carte à hublot, j'ai utilisé un papier gris argenté. On pourrait très bien faire un autre petit matage gris argenté avant de mettre ce papier là par dessus. Ça fera encore quelque chose de... Moi je trouve qu'il pourrait être sympa. On va mettre notre base blanche qui fait 14,5 par 10. Voilà. Donc là, je vais remettre un petit coup ici. Et là, déjà, on a notre base qui est prête. Maintenant, on va venir préparer notre enveloppe. Alors, notre enveloppe, on la prend de notre papier design. On a dit que l'enveloppe allait faire 12,7 par 12,7. Je vous ai préparé le petit schéma. Je vous le remettrai à la fin de la vidéo également. Alors, sur notre papier qui fait 12,7 par 12,7, on va venir faire... Hop là, comment je fais pour que vous voyez en même temps? On va venir faire une première marque à 6,6 cm ici. Ensuite, on mettra une marque 2 cm plus loin. Donc, on va commencer par faire ces marques-là. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Pas. Donc, on va faire une marque à 6,6 et une deuxième à 2 cm plus loin. Voilà. On fait un quart de tour. Pouf. Et on va venir faire une marque à 4,1 cette fois-ci. Et pareil, on se décale et on fait une marque à 2 cm plus loin. On refait un quart de tour. Et là, on refait de nouveau une marque à 6,6. Plus notre petite marque à 2 cm. On refait un quart de tour. Pouf. Et là, on fait notre marque à 4,1. Et on se décale et on fait notre marque 2 cm plus loin. Et on refait un quart de tour et on est revenu au début. Puisque donc on a nos deux petites marques, nos deux marques, nos deux marques et nos deux marques. Je vais essayer de les accentuer un petit peu pour qu'on les voit bien.
Attendez, je me dis peut-être qu'avec ça, là, 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 ici, ici et ici. Voilà. Donc, maintenant l'idée, ça va être de relier. Donc, j'ai indiqué A, B, C, D, E, F, G, H. L'idée, ça va être de relier A et D, H et E. Ensuite, on fera G et B, D, F et C. Donc, qu'on a dit, on prend A et D qui sont les deux marques les plus les plus proches des bords, de ces bords-là, de ces deux bords-là. On va prendre les deux marques les plus loin. Hop là. Ces deux-là. Maintenant, on va faire la même chose en bas. Donc, on prend ces repères-là, on prend les deux marques les plus proches. Ok. Et maintenant, il nous reste à relier les deux marques ici qui restent ensemble et les deux marques là ensemble. Et voilà, je ne sais pas si ça se voit bien ou pas. Donc on a fait un trait ici, donc on a pris, on s'est pris comme repère c'est la diagonale ici, et on est venu marquer un trait avec les deux marques qui étaient le plus proche des deux extrémités ici. Donc on a fait celle-ci et celle-ci en bas. Même remarque, on prend la diagonale et on vient chercher le premier point et le premier point et on les relie. Ensuite, il nous restait deux marques, enfin 4 marques exactement, celle-ci, 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 celle-ci. Et bien on a pris ces deux-là qu'on a reliés et ces deux-là qu'on a reliés. Ce qui fait qu'on voit ici qu'on a notre rectangle et on a les 4 morceaux. Et ici, on a des petits triangles, là, là et là. Donc, ces 4 petits triangles. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir marquer les plis. Alors, moi, j'ai choisi de le faire avec le massicot. Donc, ce que je fais, c'est que... Là, je mets bien ma lame là pour ne pas couper. Je mets bien mes petites marques dans les trous. Alors, pour celles qui sont à l'aise, au final, vous n'auriez pas forcément besoin de marquer les traits. Puisque une fois que vous avez vos petites marques, il suffit de les mettre au niveau des rainures et puis faire le pli. Mais bon, ça mange pas de pain et en plus de toute manière, tel que j'ai choisi, les traits seront à l'intérieur de l'enveloppe et ne se verront pas. Donc on y va, on fait le premier, ensuite on vient mettre les deuxièmes marques, on fait notre deuxième, on tourne. Le troisième, on retourne, et voilà. Et donc on a marqué nos 4 plis. On range le massicot, on prend les ciseaux et on vient découper nos 4 petits triangles. Donc le premier, le deuxième, le troisième, et le quatrième. Donc là, on a notre enveloppe qui commence à bien prendre forme puisqu'on retrouve un peu la
forme d'une enveloppe. Alors, on va venir marquer nos plis. Tout simplement. Et voilà. Donc, si on prend les deux petits côtés, on vient... Alors, on va venir juste biseauter légèrement, sinon ça va frotter. Hop là. Donc, ces petites languettes là, on va venir légèrement les biseauter. Voilà. Et on vient, donc on ferme et hop là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la forme d'une enveloppe. On va venir découper pour enlever ce petit morceau de toute façon qui nous gêne et puis qui n'est pas très esthétique. Alors, on va prendre les repères sur le papier quadrillé. On reprend notre enveloppe et on va venir se mettre, voyez ici, à la limite ici des deux papiers, au bout des, comme ceci. On se positionne pour se mettre à peu près droit. Et on marque le trait. On reprend le massicot. Et on vient mettre le trait dans la petite rainure. J'ai bougé. Et on coupe le petit bout. Hop là. On enlève le massicot. Et comme ça, vous avez votre enveloppe. Alors, pareil, ici, ça dépasse un petit peu. Alors, pour celles qui auraient la... Il y a une perforatrice dans le catalogue, je ne l'ai pas préparé, la référence, qui permet de faire des ongles arrondis. Mais on ne l'a pas toute. Alors, ce que vous allez faire, c'est vous prenez vos ciseaux et vous venez faire un petit arrondi, tout simplement, avec votre paire de ciseaux. Et comme ça, votre enveloppe, elle est prête, comme ceci. Donc, pour la finaliser, on va venir mettre un petit peu de scotch ou de colle, selon vos envies. Donc, hop là, on va prendre deux petits bouts. On va se mettre vraiment au bord là. Et au bord ici. On enlève la petite opercule. Comme ceci. Et on ferme. Et voilà, vous avez votre petite enveloppe qui est prête. Alors, pour faire le petit rectangle ici, moi j'ai utilisé les découpes qui s'appellent contours festonnés. Vous avez différentes tailles avec différentes formes. Moi j'ai choisi de prendre ce modèle là. Vous voyez, ça va faire comme un petit biscuit. Et puis on va avoir un petit effet couture. Donc moi j'ai choisi celui-là. Donc on va prendre notre papier rose, enfin moi qui est dans les tons de rose, qui fait 10,5 par 7,3. On va venir le découper et je reviens. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a la petite découpe là. Vous avez vu, ça fait un petit effet couture qui est assez sympa. Donc maintenant, il nous reste à mettre le petit message. Donc là, le papier, lui, il fait 8,3 par 5. Je vous fais un peu de place pour que vous voyez un petit peu. Et je vais mettre un petit message avant de le coller. Donc vous voyez, une fois qu'on l'aura collé, il ne va pas dépasser et on verra toujours le petit effet couture. Alors, pour le petit message, j'ai choisi le tampon qui est ici et qui nous dit,
qui nous dit des souhaits pour un magnifique anniversaire. Bah oui, qui dit cadeau dit anniversaire, vu qu'on n'est pas encore à Noël. Alors, je vais prendre mon petit bloc. Ce que je fais pour que mon message soit bien droit, bien aligné. Je me mets toujours sur du papier quadrillé, comme ça me permet. Je vais poser mon tampon et après je vais venir mettre mon bloc, pareil, où je vais m'aligner par rapport aux lignes, ce qui fait que déjà le tampon sera droit par rapport au bloc. Donc, que je me trompe pas de sens, parce que alors ça je suis douée pour ça. Alors, donc, on s'aligne bien par rapport au petit carreau, on prend, on prend notre bloc qu'on aligne également par rapport au petit carreau et on pose. Ce qui fait qu'en théorie, si je ne me suis pas trompée, je suis à peu près droit. Donc maintenant, je prends mon petit bout de papier. Je l'ai fait en... Le message, je le fais en... Hop là, je l'ai déjà oublié. En couleur café. Ce qui est pas mal avec la couleur café, moi en général, je l'utilise beaucoup. J'ai même démarré, j'avais qu'un seul encleureur. Bah, c'était café, parce que ça se marie avec toutes les couleurs. C'est vraiment pratique, moi je trouve. Moi, c'était vraiment ma première couleur et j'ai été longtemps à faire que du café. Donc pareil, je prends mon papier que j'aligne avec le papier carreau. Et du coup, après, j'essaie avec mon encreur de bien m'aligner. Et je tamponne. Voilà. Et ça peut... J'ai l'impression que je suis droite. Hop là. Donc, on a fait petit message. On va pouvoir le coller sur la base qu'on a préparée. Vous allez dire, elle en met du scotch. On est sûr que ça va pas, que ça va bien tenir. Oui, oui, je sais. Je pourrais peut-être en mettre moins. Et quand on a ses habitudes et ses marottes, après c'est difficile de les changer. Alors, on vient mettre ici notre petit message dans le petit cadre. Voilà. Donc on voit les petites surpiqûres. Donc on va venir mettre... Elle est où ma base? Elle est là. Ça commence comme d'habitude avec le bazar. L'idée, c'est qu'on va mettre l'enveloppe au milieu, comme ceci. On va pouvoir refermer et derrière, on viendra juste cacher avec notre petit mot. Donc là, moi, je vais prendre le repère que... Hop là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, on va pouvoir venir coller. Donc, on va mettre du scotch là-dessus, et après, il ne nous restera plus qu'à les coller. Alors, le scotch sur l'enveloppe, ici. Voilà. Donc, on reprend notre carte, notre scotch qu'on enlève. J'ai réussi à mettre de l'encre sur les doigts. Voilà. Alors, on essaie globalement de le mettre au milieu et droit. Voilà. Ensuite, on va venir, donc comme je le disais, hop là, elle est bien cachée, mon enveloppe. Donc mon repère 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va venir mettre du scotch que sur cette partie-là.
On n'en met surtout pas ici. Ou si vous êtes avec de la colle, vous ne mettez surtout pas de colle sur cette partie-là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se coller à l'enveloppe en dessous, ce qui n'est pas le but. Donc, vous regardez, vous faites un repère. Donc, moi, mon repère, ça va être mes petits biscuits, mes petites dents, là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je sais que je mets du scotch que jusqu'au 5e. Après, je laisse libre. Hop là. Donc, c'est sur cette partie-là. Donc, je reprends le scotch. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Puis je vais remettre une petite bande. Et la petite dernière. Voilà. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. On vient là, on vient se mettre par-dessus notre petit message et on colle. Et donc là, on est bon. Voilà. Alors, j'avais préparé... Pardon. Ah! Voilà, on est revenu à la bonne couleur. Excusez-moi, je fais des manips. Et on a fini notre carte. Il me semblait que j'avais préparé des petits diams, mais je les... Ah si, voilà, excusez-moi. Et je me disais qu'on pourrait, là, vous voyez, sur celle-ci, j'avais mis des petites perles pour faire style les petits flocons de neige, si on peut dire. Enfin, ça rappelle un petit peu les petites écharpes, les petites couleurs qu'on pouvait avoir là. Et faire style ou des boules de neige, parce qu'ils ont joué, ils se sont battus avec des boules de neige et ça atterrit sur le petit message. Voilà, c'était la petite touche rigolote. Là, on va essayer de mettre, alors on va choisir, donc... Ça s'ouvre comme ceci. Alors vous allez voir, il y en a de deux types dedans. Donc il y en a certains qui sont complètement transparents. Voyez. Et ceux-ci, vous avez un fond argenté. Voyez, ils sont pas du tout transparents. Donc on va mettre ceux-là. Et lesquels on va mettre est-ce qu'on met les gouttes, les petits ronds? Est-ce qu'on fait un mixte? On va mettre les petits losanges. On va mettre un petit... Un petit là. Un petit là. Et un petit dernier. Ah, il a déjà collé. Comme ceci. Voilà. On va s'arrêter là. Et là, la carte est finie. Alors, ce que moi j'ai fait, vous pourriez pour que l'enveloppe elle reste fermée sans la coller, parce que la coller après, comme on fait, la personne elle va ouvrir, elle va être obligée de déchirer, ça va abîmer la carte. Voilà, moi je me suis dit un aimant ça peut être pas mal pour ouvrir fermer, mais après ça remet encore de l'épaisseur, et pour que la carte elle reste à peu près fermée, je me suis dit c'est peut-être pas la bonne idée. Donc j'ai mis un petit, c'est pas très joli, je vous l'accorde. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées pour fermer la carte. Je suis preneuse. Donc moi j'ai mis un petit bout de, comme vous pouvez voir, un petit bout de double scotch, du scotch double face, qui est repositionnable, ce qui fait que ça scotche pas complètement. Ça permet de fermer, mais ça permet, vous voyez, hop là, j'ouvre, je referme, et voilà. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres systèmes. Mais
J'avoue, j'ai pas cherché non plus beaucoup. Je voulais juste... j'avais peur que les aimants, ça fasse trop épais. Un scratch, c'est pareil, ça va faire assez épais en termes de papier. Donc voilà, je mets juste un petit bout de scotch repositionnel que je... Et voilà, et comme ça, c'est fermé. Voilà, voilà. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc on a nos 2 cartes. Une première version avec le papier de la série de la Celebration, excusez-moi, avec nos petits animaux tout rigolos qui sont à la neige, la petite enveloppe à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention à ne pas mettre de colle et de papier partout. Il faut savoir que je vous ai refait la carte vite fait puisque le modèle que vous avez vu pour l'événement, je l'ai envoyé à la personne pour un cadeau. Ce qui fait que j'en ai refait un vite fait pour avoir le modèle comme d'habitude pour vous présenter. Et moi j'ai fait l'erreur. Donc ce qui fait que vous voyez, j'ai enlevé un peu mon bout de scotch pour pas que ça se voit. Mais voilà, l'erreur est humaine. Hein. L'étourderie aussi. Donc voilà, donc on a ce premier modèle. Et on a le deuxième avec cette fois-ci le papier du mini catalogue de Noël où on a des cadeaux et on a notre enveloppe avec le cadeau à l'intérieur. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me liker, à vous abonner. Toutes mes coordonnées, toutes mes informations sont à la fin de la vidéo. Je vous remets le diagramme de l'enveloppe aussi à la fin de la vidéo. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. À bientôt!